Les jours, je les compte, ni en or ni en nombre, ni par la gloire de la... Moonfruits est un groupe de musique bilingue. Le duo dynamique, Alex Miller et Caitlin Norroy, font partie d'un marché en pleine croissance à Ottawa, la musique francophone. Elle ne sera jamais aussi populaire que la musique anglophone, mais la musique francophone peut quand même être un catalyseur culturel qui donne une voix aux jeunes francophones de l'Ontario. La musique joue un rôle très important. Et que les gens ils s'attachent beaucoup à leur musique préférée et leur musique alimente ou même crée leur identité. Pour Alex, la langue de la musique n'est pas essentielle. Il accorde plus d'importance à l'atmosphère, l'ambiance, les émotions que la musique peut capter, peu importe la langue employée, particulièrement en concert. Des groupes qui chantent en allemand, en islandais, en suédois. Tu sais, Caitlin, elle aussi, elle a fait beaucoup de chorales. Puis moi aussi, où tu chantes en latin puis en grec. Puis honnêtement, le sentiment de la chanson, le sentiment de la musique, c'est ce que nous, on trouve, vient chercher les gens le plus. La musique francophone est très vivante à Ottawa. Plusieurs groupes enregistrent au Record Shop, un studio d'enregistrement et de mixage qui offre l'équipement de haut niveau et permet aux artistes d'enregistrer leur musique dans un milieu professionnel. Les propriétaires du studio, Mario Bouillane et Michel Villeneuve, sont passionnés de musique et leur passion leur permet de créer une ambiance créative et d'établir des relations avec les artistes. La musique a toujours été une passion pour moi depuis mon jeune âge. J'ai toujours aimé écouter la musique et puis ça m'a influencé beaucoup dans la vie, à m'amener à avoir un studio d'enregistrement. On est ici aujourd'hui au Record Shop avec l'entrevue. Étant propriétaire de studio, Mario et Michel connaissent l'effet et l'influence immédiate que la musique francophone peut avoir dans la région. Dans une communauté minoritaire comme les Franco-Ontariens, c'est doublement important parce que c'est là, finalement, qu'on est capable de s'affirmer dans une marée anglophone. Ça permet aux gens de présenter leur identité, de présenter leur vie, leurs coutumes. La langue, c'est pas juste une langue parlée, c'est souvent aussi des coutumes, des habitudes de vie, des traditions, des histoires qui sont différentes. Les ventes de CD ont diminué de 9% l'an dernier au Canada, tandis que les ventes numériques ont augmenté de 3%. Les services de diffusion en ligne comme Spotify aident les artistes francophones. Mettre un album en ligne sur Spotify coûte beaucoup moins cher que l'argent nécessaire pour produire des CD. Le fait que la musique est disponible à tous et à toutes est avantageux pour les petits groupes francophones qui n'ont pas le budget disponible pour payer pour la production de CD. Au niveau de la diffusion, maintenant, les gens n'achètent plus de CD. Alors, la musique, on l'écoute en continu, en streaming, sur le web, un peu partout, des sites comme YouTube, Spotify, que tu as mentionné. Alors, c'est très, très important. Il faut vivre avec maintenant. Les soirs, je les sens que par un refrain. Moonfruits, pour sa part, entend continuer de faire rayonner la musique francophone. Le prochain album du duo, encore sans titre, sera uniquement en français. Une décision risquée venant d'un groupe connu pour sa polyvalence linguistique. Ça nous tentait d'écrire en français et c'est l'une des raisons pour laquelle on l'a fait. Et vu que c'est un album concept, pour nous, c'est très normal que ce soit unilingue sur l'album. C'est un album où on vient tirer sur des talents de d'autres musiciens aussi pour la première fois. Alors, on compte rajouter une section rythmique, puis des cordes aussi, ce genre d'affaires-là. Alors, on cherche quand même à ce que ça soit beau. La croissance de la musique francophone au Canada se poursuit et Moonfruits tentera d'être la voix de la prochaine génération avec la suite de leur premier album, Début. Fares Kaff pour La Cité, à Ottawa.